Salut les Pokéfans, c'est MaxiLol236. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon pour cette nouvelle année 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2025, une bonne santé, de l'argent et puis également auprès des réussites pour vos futurs projets, voilà. Aussi bon courage aussi en amour, s'il y a des gens qui recherchent de l'amour également, écoutez, voilà, je vous souhaite tout ça. Voilà, je vous souhaite que l'année 2025 du coup se passe bien, que vous avez passé quand même de bonnes fêtes de fin d'année, et voilà, que du coup vous êtes prêts maintenant à entamer cette nouvelle année. C'est vrai que j'étais prêt un peu par le temps avec les fêtes de fin d'année, mais écoutez, voilà, moi de mon côté ça s'est très bien passé. Et donc aujourd'hui, je vous propose que l'on se retrouve pour une ouverture de cartes Pokémon, non pas pour une boîte Pokémon, mais pour 2 boîtes Pokémon. Voilà, ce sont des boîtes Pokémon d'une ancienne extension qui sont Pokémon, alors je crois que c'est Faille Temporelle, je vous mettrai le nom de l'extension au montage. Je suis tombé dessus dans une presse et je me suis dit allez, je vais essayer en fait de revenir entre guillemets en force. Je vais faire une grosse vidéo pour la rentrée parce que j'ai pas pu vous faire de vidéo pour Noël. Normalement j'essaie au moins de faire une petite vidéo, vous savez c'est des petites vidéos découvertes de jeux Pokémon. Je sais que j'en ai fait que 2 pour l'instant. Et en fait normalement je voulais faire normalement des découvertes de jeux Pokémon pratiquement en fait le 24 décembre ou le 25 décembre. Mais voilà, comme je vous ai dit au début, voilà, j'ai été pris beaucoup par les fêtes. Donc j'essaye de me rattraper aujourd'hui. Du coup, partez du principe que ça fait une boîte pour Noël et une boîte pour le Nouvel An. Donc voilà, donc petite transition, je défilme tout ça et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons après avoir défilmé ces boîtes métalliques Pokémon. Écoutez, je vous propose qu'on commence par la première, la bleue, et ensuite on finira par la verte. Voilà. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons fonctionner comme ça. Donc voilà, donc du coup très belle boîte, je sais pas si voilà, vous pourrez voir un peu au montage, voilà, je sais pas. Voilà, donc vous savez c'est les boîtes métalliques, vous savez, où vous avez en fait vous avez une carte rare offerte, vous avez 4 boosters. Alors je sais plus si c'est 4 boosters de la même extension, si vous avez les 2 premiers boosters c'est de l'extension où elle est sortie, et vous avez 2 anciennes extensions, je ne sais plus, on va voir ça tout de suite de toute manière. Donc c'est parti, hop là. Donc déjà on commence avec un Serpento X. Alors qui ressemble du coup à... ça ressemble à Suicune, hein, mais c'est la version pour Écarlate et Violet où ils ont modifié, vous savez, les 3 chiens légendaires justement ont été modifiés. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà. Donc là on a du coup le QR code de la boîte, voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Donc ça déjà, je vais le foutre... attendez, je vais débarrasser tout ça. Nous avons du coup Écarlate et Violet Mascarade Crépusculaire. J'en ai 2 en fait. J'ai Écarlate et Violet Force Temporelle, et enfin j'ai l'extension Faille Paradoxe. Voilà. Alors je pensais que justement l'extension que j'avais acheté, je pensais que c'était ça comme extension. Mais pourquoi en fait non, ça doit être Mascarade Crépusculaire. Du coup on va commencer par Mascarade Crépusculaire et on finira du coup par Faille Paradoxe. Allez, c'est parti. Et hop là. Alors, on commence avec un Wistikram, Scarabrut, Fion, Ouvrifié, Starry Girafe. Donc ça du coup c'est une nouvelle forme de... Ça me semble pas une nouvelle forme d'ailleurs, de ce que je vois c'est son évolution. C'est l'évolution de Girafe Araignée, qui apparaît également aussi dans Écarlate et Violet. On a Mora, on a Pomme Dramour, nous avons Evoli en... c'est reverse. Oui c'est ça, reverse, le contour de la carte et le graphique c'est le milieu. Et je vais mémoriser avant, je vous le promets. Oh, Poufin, copain. On a une carte ultra rare là. Ou c'est une secrète, je sais plus. Dites-nous dans les commentaires à quoi ça correspond les cartes dorées comme ça là. Très très joli.
à la Kazam. Oh, très sympa, je trouve. Elle a un style, je le trouve vraiment classe. L'Energio et le QR code. Alors, on continue du coup avec Mascarade de Crépusculaire, avec Poltergeist. Donc lui aussi qui vient de Karaté Violet, pour dire un nom très compliqué. On a Vrombi, on a Zapetrel, on a Muciole, on retrouve Pomme d'Amour, le Centre Culturel, enfin Girafe qui est de retour également. Oh, on a les Molgas du coup en reverse, très sympa je trouve. On a un Arcanin de Yuzu, très joli également, en reverse également. Et on a Denglou, qui est de Karaté Violet. Et cette fois-ci, la carte étant holographique. Parce que du coup, c'est juste l'image du Pokémon qui brille, l'énergie feu et le QR code. Ok. Ok. Et bien écoutez, on passe tout de suite maintenant à Écarlate et Violet Force Temporelle. Alors pour une raison que j'ignore, il y a des boosters et des fois c'est hyper compliqué à ouvrir. Comme vous avez pu voir les deux premiers. Et ça, mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est une ancienne extension, c'est plus vieux, donc du coup ça s'ouvre plus facilement. Je ne sais pas. Alors, Excellent, Balignon, Flammierou, Roucabo, Neitram, décodage de Décryptoman. Donc ça doit être sûrement un personnage de Écarlate et Violet, j'imagine. Eidem. Nucléos en reverse, j'ai vraiment du mal, je bug. On retrouve Galopa en reverse également et on a Coraidon en holographique avec l'énergie ténèbres et son QR code. C'est cool. Non, comme je fais moi si vous voulez en fait, c'est un truc que j'ai jamais raconté sur ma chaîne. On va entamer Écarlate et Violet Faille Paradoxe. Alors je pourrais ouvrir le booster et parler après parce que sinon j'ai remarqué que pas mal de fois quand je joue le booster je parle et on n'entend pas ce que je dis. Donc j'ouvre le booster en silence et après je me permets de parler. En fait je collectionne du coup les cartes Pokémon mais en fait j'essaie de compléter ma collection, en fait j'essaie de compléter le Pokédex si vous voulez mais en carte. Et là par exemple j'ai une réaction avec le Eidem parce que justement c'est un Pokémon que je n'ai pas. Parce que vous savez ça fait partie de la famille de Vivaldin, vous savez c'est des Pokémon qui sont apparus dans la 5ème génération avec Noir et Blanc. Et en gros il y avait, vous savez, il y avait 4 formes de Vivaldin par rapport aux saisons. Ils avaient inclus ça dans le nouveau jeu Pokémon Noir et Blanc. Et du coup en fait j'avais toutes les versions, sauf du coup la version Eidem, donc là c'est la version printemps, ou automne je sais plus. Donc voilà, très content parce que du coup c'était le dernier qui me manquait. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote sur ma collection, sur ma vie. Du coup, Écarlate et Violet Faille Paradoxe, est-ce que tu nous réserves une belle surprise? C'est parti, Statique, Hippotrampe, Monorpal, Stalgamin, Mustanfer, Pierrick, Chaufouine, Amacel, Milobellus. C'est vrai que j'ai pas dit mais elles sont en reverse les deux. C'est vrai que je l'ai pas dit par réflexe. Et du coup on a Groudon en holographique avec l'énergie feu. Bon mais écoutez, on commence avec une petite... Je vous refais un petit descriptif du coup de la première boîte. Donc non, ça va, je trouve que c'est tranquille hein, pour l'instant. Voilà, donc avec celle-ci qu'on a eu en rare ou secrétaire, je ne sais pas, la rareté, vous me direz peut-être dans les commentaires si quelqu'un souhaite me répondre. Mais après voilà, sinon, voilà, donc le Eidem, voilà, du coup que je n'ai pas, donc vous voyez le Vivaldin c'est lui là. Vous devez sûrement voir pour ceux qui sont fans de Pokémon. Mais ceux qui connaissent pas Pokémon ou qui ne sont pas fans, et ils ne connaissent pas, vous tapez Vivaldin sur internet, ou alors je vous le mettrai en montage. Bien, maintenant qu'on a fait la première boîte avec Serpento X, je vous propose maintenant qu'on entame la deuxième boîte, qui est Ver de Fer X, qui est du coup une version de Vivaldin qui était dans la 5ème génération. Voilà, donc du coup très joli comme carte, voilà, très sympa. Voilà. Et du coup on retrouve bien évidemment du coup le QR code ici présent. Voilà.
4 boosters. Donc, comme tout à l'heure, je vire ça. Alors, j'imagine ça va être la même chose que tout à l'heure. Mascarade, force temporelle et faille paradoxe. Même booster que tout à l'heure d'ailleurs. Et bien écoutez, c'est parti, je vous propose qu'on entame du coup cette deuxième ouverture de boîte. Et après, du coup, malheureusement, on arrivera à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, profitons. Profitez de ces petits instants. Profitez. Donc, j'ouvre ça. Donc espérons qu'on ait un peu plus de chance dans la deuxième. On y va avec sac de nœuds, Mélofée, que je trouve trop mignonne. Vous trouvez pas que la carte est trop belle? Elle brille pas, mais je trouve que l'illustration est très bien faite. Lixie, Poltergeist qu'on retrouve. Oh, on a Ronflex. On a le soutien de Nephi. On a Philali, le tour de brouillage en reverse. Nous avons Sucroquin en reverse également. Et on a Fortusimia, qui est un nouveau Pokémon de la Écarlate et Violet, du coup de la dernière génération. Ah bah écoutez, je prends, écoutez. On continue les amis. C'est parti du coup donc pour le dernier booster de Écarlate et Violet Mascarade Crépusculaire. Voyons ce que nous avons. Bacabou, Fantirme, Barpo, Girafe Règle, Pomme d'amour, You-You, Casque Chance, Éléatron en reverse, Sabelette en reverse. Oh, on a eu effroyable X. Oh, elle est jolie. C'est cool, vous voyez, vous avez vu? C'est pas de la chance, c'est le Pokémon de la poche, vraiment. Que demander de plus quoi. L'énergie plante, non vraiment elle est très sympa. Allez, on y va, c'est passé du coup avec force temporelle, et d'ailleurs ça marrant parce que cette fois-ci du coup dans ce booster on a le, comme illustration on a le Serpenteau, alors que l'autre, ah ben non, l'autre c'est, j'allais dire qu'on avait l'autre version mais non c'est la, comment ça s'appelle, je crois que c'est Hydre-Foudre. C'est une version de Raikou où ils lui ont allongé le cou, enfin il est pas très bon. Voilà. Les fans de la deuxième génération ont été un peu dégoûtés de voir que un de leurs légendaires préférés a été dégoûté. Mais vous aimez. Alors ça c'est vrai, j'ai jamais réussi à ouvrir un booster comme ça. Regardez-moi ça comme c'est foutu. Oh là là. Et ben. Bref. C'est parti pour ce booster force temporelle avec Electek, Skitty, Nucleos, Limagma, le bâton de masse, Hurle-Queue, Super Dauphin, on retrouve Netram en reverse, on a Boscara en reverse, elle est très sympa, l'illustration. Oh alors ça, on a Boscara et juste après on a sa version évoluée finale. On a Torterra X avec l'énergie qu'on voit. C'est dingue. Ah, je suis content. Je trouve que je commence bien l'année 2025. Allez, c'est parti, on finit avec faille paradoxe. Nous allons voir du coup si on a un petit bout en plus. Nous allons voir du coup si dans ce dernier booster nous avons un petit bijou qui traîne. C'est parti, on y va avec Grandeur. Confouine, Chacrépan, Mordu d'or, Noisier, Hôte de fer, qui est du coup la version de Cadoiseau, mais du coup dans Écarlate et Violet. Hurle-Queue qui est la version aussi de Écarlate et Violet, donc c'est une version de Rondoudou. On a tout à fait en reverse. Nous avons Palkia en reverse également. Et on a Chongjian. Je sais pas à quoi ça ressemble, on dirait une espèce d'escargot, je sais pas trop quoi, qui fait du coup partie lui aussi de la dernière génération, avec l'énergie qu'on voit. Et vous voyez celui-là par exemple je ne l'ai pas non plus dans la collection, mais voilà. C'est toujours ça de prix. Alors je me permets de vous faire un petit tour de cette boîte, et bien évidemment à la fin je vous mettrai du coup toutes les cartes rares qu'on a eues.
Donc on en a 4 je crois. On verra ça à la fin. Mais ouais, vraiment je suis très content. Écoutez, j'espère que cette petite mise en place vous plaira. Je me suis un petit peu embêté à faire ça, je l'ai un peu modernisé. Donc là j'espère moi que ça se verra bien. Je sais pas si ça sera joli, dégueulasse, je ne sais pas. Je verrai ça au montage à la fin. Bon, ça sera que du 360p parce que je peux pas faire mieux, hein, mais bon, écoutez, vous n'avez pas l'air de vous en plaindre. Donc du coup, je vous en remercie quand même de ne pas justement juger la qualité de mes vidéos. Je voulais donc vous remercier pour cette première vidéo de 2025. Voilà, je crois que maintenant j'essaye un peu chaque année, quand c'est du coup le nouvel an, de vous faire une ouverture de cartes Pokémon. Je crois que j'ai commencé à prendre ce petit rituel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo au moins vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à mettre des petits commentaires. Venez vous abonner à ma chaîne si vous aimez du coup les cartes Pokémon. Je vous invite aussi à aller voir ma playlist de cartes Pokémon si vous adorez les ouvertures de cartes Pokémon, ou si aussi vous voulez voir du coup les petites surprises, parce que justement moi même si visuellement les miniatures sont peut-être pas trop attractives, je veux pas non plus faire des miniatures putaclic, etc. Si vous êtes tenté de regarder, vous regardez. Si vous regardez pas, bah, écoutez, c'est pas grave. Voilà, je sais que ma chaîne YouTube, ça va bientôt faire 10 ans qu'elle a été créée. D'ailleurs, je vais essayer de vous préparer une belle vidéo pour les 10 ans de la chaîne. Donc voilà, je sais pas encore trop sur quoi partir, mais je vais essayer de vous faire quelque chose. Je connais la date exacte où j'ai posté ma première vidéo. J'espère du coup pour vous faire une belle vidéo pour fêter du coup ces 10 ans de la chaîne. Est-ce que mon nombre d'abonnés montera ou non? Ça je ne sais pas. Mais voilà, écoutez, voilà, c'est le petit blabla final. Vous en avez eu un petit peu au début. Là je vous en fais un bon speech à la fin. Il y a peu de chances que les gens du coup écoutent ça à la fin, mais bon, si jamais vous écoutez jusqu'au bout, je vous en remercie. Donc écoutez, je vous remercie encore pour votre fidélité. Merci encore voilà, de me suivre. Sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse tranquille. Portez-vous bien. Ciao.